Bonsoir, Grâce. Comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Dis-moi, comment as-tu trouvé le culte de ce soir? Personnellement, je suis encore bouleversé par ce que Dieu nous a enseigné. Ce message a profondément touché mon cœur. Je crois que c'est l'un des cultes les plus marquants que j'ai vécu depuis longtemps. Bonsoir, frère Tony. Je vais très bien, merci. Et toi? Honnêtement, ce culte a répondu à de nombreuses questions que je portais dans mon cœur. Depuis plusieurs semaines, je demandais au Seigneur une direction claire. Aujourd'hui, à travers sa parole, j'ai enfin reçu des réponses. Je sais maintenant quelle décision prendre et comment avancer face aux difficultés que je traverse. Gloire à Dieu. Tu vois maintenant pourquoi la parole de Dieu est si précieuse. Aucune sagesse humaine ne peut remplacer ce que Dieu révèle dans sa parole. Lorsqu'une personne croit véritablement à cette parole et la met en pratique, sa vie commence à changer. Les situations les plus compliquées trouvent une solution lorsque Dieu parle. Tu as parfaitement raison. La parole de Dieu éclaire nos ténèbres. Peu importe le problème que nous traversons, Dieu possède toujours la réponse. C'est pourquoi nous devons apprendre à lui faire confiance en toutes circonstances. Je dois malheureusement te laisser maintenant. Les responsables de l'église ont une réunion dans quelques minutes et je ne voudrais pas arriver en retard. Nous continuerons cette discussion une autre fois. D'accord, frère Tony. Que Dieu t'accompagne. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Amen. Que Dieu te bénisse également. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci Seigneur pour le culte. Grâce. Attends une seconde, s'il te plaît. J'aimerais vraiment te parler avant que tu partes. Bonjour, José. Je suis là. Que se passe-t-il? Tu sembles pressé. Oui. Tout va bien, rassure-toi. Comment vas-tu ces derniers temps? J'espère que tu te portes bien. Cela fait plusieurs semaines que j'essaie de te parler après les cultes, mais tu quittes toujours l'église rapidement avant que je puisse te rejoindre. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que tu étais encore dehors. Alors je me suis dépêché de venir avant que tu ne rentres chez toi. Je vais bien, merci. Mais tu m'intrigues, pourquoi voulais-tu absolument me voir? J'aimerais que nous parlions tranquillement, tous les deux. Pourquoi ne pas aller chez moi? Nous serons plus à l'aise pour discuter. Qu'en penses-tu? Chez toi? Pourquoi devrions-nous aller dans ta maison? S'il s'agit simplement d'une conversation, nous pouvons très bien parler ici. À moins que tu aies une autre idée derrière la tête. Non, pas du tout. Tu oublies que nous nous sommes déjà rendus visite autrefois. Je voulais seulement passer un moment à discuter avec toi. Je préfère que nous restions dans un lieu public. Dans ce cas, allons au restaurant juste en face. Nous pourrons parler tranquillement. Très bien. Le restaurant me convient. Allons-y. Arrivé au restaurant. Merci. Je vais prendre un jus de mangue et du poulet grillé. Cela me suffira. Très bien. Je vais appeler le serveur. Monsieur. S'il vous plaît, venez prendre une autre commande. Quelques heures plus tard. Que se passe-t-il? Où suis-je? Pourquoi ai-je autant la tête qui tourne? José, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi suis-je dans cet état? Pourquoi mes vêtements sont-ils en désordre? Réponds-moi. Comment suis-je arrivé ici? Tu as mis quelque chose dans mon verre? José, est-ce que tu m'as drogué? Est-ce que tu as abusé de moi? Je veux la vérité. Grâce, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai laissé le désir charnel prendre le dessus. Oui, j'ai mis un produit dans ta boisson. Depuis longtemps je suis amoureux de toi. Je pensais constamment à toi. Je n'arrivais plus à dormir. Comme tu refusais toutes mes avances, j'ai fini par céder à une pensée mauvaise. Je voulais satisfaire mon désir. Je reconnais que j'ai commis une faute terrible. Quoi? Tu oses appeler cela de l'amour? L'amour ne détruit pas une personne. L'amour ne force jamais quelqu'un. Tu as profité de moi pendant que j'étais inconsciente. Ce que tu as fait est un crime. Tu t'es laissé dominer par l'esprit de convoitise. Je vais immédiatement aller à l'hôpital pour me faire examiner. Ensuite, j'irai porter plainte.
Tu devras répondre de tes actes. Grâce, je t'en supplie, ne me dénonce pas. Tu l'as toi-même dit. J'ai été dominé par la convoitise. Je ne comprends même pas comment j'ai pu en arriver là. Je n'avais jamais fait une chose pareille. J'ai besoin que Dieu me pardonne. Prie pour moi. Aide-moi. Je suis ton frère en Christ. Nous pouvons régler cela discrètement. Personne n'est obligé d'être au courant. Je te promets que je vais changer. Je ne recommencerai plus jamais. Dis-moi seulement ce que je peux faire pour réparer mon erreur. S'il te plaît, arrête de pleurer. Ne t'approche surtout pas de moi. Je ne veux absolument rien venant de toi. Garde ton argent. Aucun montant ne pourra effacer ce que tu m'as fait. Tu m'as détruite. Ma fille. Où étais-tu? Regarde l'heure. Je suis morte d'inquiétude. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais ton téléphone était éteint. Je ne savais plus quoi penser. Mais, pourquoi pleures-tu? Viens t'asseoir. Explique-moi ce qui s'est passé. Je suis ta mère. Tu peux tout me dire. Maman, je ne sais même pas par où commencer. C'est tellement douloureux. J'ai honte. J'ai été trompée, on a abusé de moi. Quoi? Qui a osé faire une chose pareille? Raconte-moi tout. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé. Ne garde rien dans ton cœur. Après le culte, alors que je rentrais à la maison, un frère de l'église est venu me parler. Il voulait que nous allions chez lui pour discuter. J'ai refusé. Alors il m'a proposé un restaurant. Comme c'était un lieu public, j'ai accepté. Nous avons commandé à manger et à boire. Je ne me souviens plus de rien après avoir bu mon jus. Quand je me suis réveillée, j'étais dans sa chambre, mes vêtements étaient en désordre, et j'ai compris qu'il avait abusé de moi. Mon Dieu, quel homme cruel. Tu veux dire qu'il t'a drogué avant de t'agresser? Oui, maman. Il avait mis quelque chose dans ma boisson. Je n'ai rien vu venir. C'est un crime. Nous allons immédiatement porter plainte. Je refuse qu'un homme fasse cela et ma fille reste libre. Nous irons également à l'hôpital. Non, maman, je ne veux pas que toute la ville l'apprenne. J'ai déjà tellement mal. Je ne supporterai pas les regards des autres. J'ai peur qu'on me juge. J'ai peur que personne ne veuille plus jamais m'épouser. Ma fille, pourquoi protéger celui qui t'a détruite? Il mérite de répondre de ses actes. Laisse Dieu être mon juge. Aujourd'hui, je veux seulement retrouver la paix. Je suis épuisée. J'aimerais dormir. Peut-être qu'en me réveillant, cette douleur sera un peu moins forte. Je suis avec toi. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Un mois plus tard. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis constamment fatiguée. J'ai des nausées. Je vais sans cesse aux toilettes. Ma poitrine est devenue très sensible. Est-ce que je suis malade? Je dois aller à l'hôpital. Mademoiselle Grace, pendant que nous préparons vos résultats, je vous conseille d'aller manger quelque chose. Vous paraissez très faible. Si vous préférez, nous pouvons aussi vous installer sur un lit pour que vous vous reposiez. Merci docteur. Je vais aller prendre quelque chose à manger. Très bien. La cafétéria est au rez-de-chaussée. Nous nous reverrons dès que les résultats seront disponibles. Mademoiselle Grace, vos résultats sont prêts. Je dois vous annoncer que vous êtes enceinte d'environ un mois. Félicitations. Quoi? Impossible. Vous devez vous tromper. Ces résultats ne peuvent pas être les miens. Il n'y a aucune erreur. Les symptômes que vous présentez correspondent parfaitement à une grossesse. Les analyses confirment le diagnostic. Non, ce n'est pas possible. Je vais vous prescrire quelques médicaments adaptés à votre grossesse. Vous pourrez les récupérer à la pharmacie. Je vous recommande également de suivre les consultations prénatales. Vous apprendrez comment prendre soin de vous et préparer l'arrivée du bébé. Ne pleurez pas. Je sais que cette nouvelle peut être difficile. Sachez que nous sommes là pour vous accompagner. Vous ne serez pas seul. José, j'aimerais que nous nous retrouvions ce soir. Au même restaurant. J'ai quelque chose de très important à te dire. D'accord. Veux-tu que je t'apporte quelque chose? Non. Viens simplement. Nous devons parler. Très bien. À ce soir.
tu sembles très inquiète. Que se passe-t-il? Je suis enceinte. Le médecin a confirmé que ma grossesse date d'environ 1 mois. Et je tiens à te dire une chose. Je ne mettrai jamais fin à cette grossesse. Grâce, je suis désolé. Je ne voulais pas que les choses prennent cette tournure. Mais réfléchis. Nous ne sommes pas prêts à avoir un enfant. Toi comme moi, nous avons déjà assez de problèmes. Cet enfant compliquera encore davantage nos vies. Le mieux serait d'interrompre cette grossesse. Pourquoi n'as-tu pas réfléchi à tout cela avant de me droguer? Pourquoi ne t'es-tu pas posé toutes ces questions avant de m'agresser? Aujourd'hui, tu veux supprimer une vie innocente pour cacher ton péché. Jamais. Nous sommes chrétiens. Je refuse de commettre un autre péché en avortant. Cet enfant n'est coupable de rien. Je garderai cette grossesse, quelles qu'en soient les conséquences. Et puisque tu en es le père, tu devras assumer pleinement tes responsabilités. Tu m'accompagneras pendant toute cette grossesse. Tu seras présent lors des consultations médicales. Tu prendras soin de ton enfant après sa naissance. Je ne veux pas entendre de promesses sans lendemain. Je veux voir des actes. Grâce, je comprends. Je reconnais que tout ce qui arrive aujourd'hui est la conséquence de mon péché. Je ne fuirai pas mes responsabilités. Je prendrai soin de toi. Je prendrai également soin de notre enfant. Tu ne seras pas seul. Je serai présent pendant toute la grossesse et après la naissance. Je veux réparer autant que possible le mal que je t'ai fait. J'espère sincèrement que tes paroles seront suivies d'actions. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus la force de supporter une nouvelle déception. Je comprends. En attendant, tu dois penser à ta santé. Veux-tu manger quelque chose avant de rentrer? Tu ne dois pas rester le ventre vide. Ce n'est plus seulement toi maintenant. Le bébé a aussi besoin que tu prennes soin de toi. Je n'ai pas vraiment faim, mais je vais faire un effort. Je prendrai un peu de jus de mangue et quelque chose de léger. Très bien. Je vais commander un repas équilibré. Des légumes seront bons pour toi et pour le bébé. D'accord, merci. Grâce, tu rentres seulement maintenant? Tu as mauvaise mine. Tu sembles très faible. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je suis allée à l'hôpital ce matin. Je voulais comprendre pourquoi je me sentais aussi mal. Après les examens, le médecin m'a annoncé que je suis enceinte. Enceinte? Comment cela est-il possible? Est-ce la conséquence de ce que José t'a fait? Oui, je ne vois aucune autre explication. Maman, que vais-je devenir? Quand les membres de l'église apprendront que je suis enceinte sans être mariée, ils seront tous choqués. Beaucoup ne chercheront même pas à connaître la vérité. Ils penseront que j'ai vécu une double vie. Ils diront que je faisais semblant d'être une bonne chrétienne. Certains me traiteront d'hypocrite. D'autres diront que je suis une prostituée. Je vais couvrir notre famille de honte. Je me sens tellement humiliée. Ma fille, ne te condamne pas toi-même. Tu es une victime. Ce qui t'est arrivé n'était pas ton choix. Dieu connaît toute la vérité. Je sais, mais les hommes jugent souvent sans connaître les faits. Malgré tout, j'ai décidé de garder cet enfant. Je refuse d'ajouter un autre péché à celui qui a déjà détruit ma vie. Peu importe les critiques. Je les supporterai. Es-tu vraiment certaine de ta décision? Élever un enfant seul est extrêmement difficile. Beaucoup de femmes vivent cette réalité. Elles souffrent énormément. Et parfois, il devient encore plus difficile pour elles de reconstruire leur vie. As-tu parlé avec José? Est-il prêt à assumer son rôle de père? Oui. Je viens justement de le rencontrer. Au début, il disait qu'il n'avait pas assez d'argent. Il voulait que j'avorte. Mais je suis restée ferme. Finalement, il m'a promis qu'il serait présent. Il m'a assuré qu'il prendrait soin de moi et de notre enfant. J'aimerais pouvoir lui faire confiance. Mais après ce qu'il t'a fait, ses paroles ont perdu beaucoup de valeur. Moi aussi, j'ai encore des doutes. Mais je veux garder un peu d'espoir. Aïe, ma tête, j'ai très mal. Mon ventre, la douleur devient de plus en plus forte. Je me sens très faible. Grâce, attends, tes vêtements, il y a du sang. Tu saignes. Nous devons partir immédiatement à l'hôpital. Seigneur Jésus, protège la vie de ma fille. Préserve également cet enfant.
ne permet pas que nous le perdions. Maman, je saigne vraiment? Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je t'en supplie, emmène-moi vite à l'hôpital. Ne t'inquiète pas. Je vais chercher les clés de la voiture. Tiens bon. Le Seigneur est avec nous. Dr Green, comment va ma fille? Je vous en prie, dites-moi qu'elle va s'en sortir. Madame Julia, vous avez bien fait de l'amener rapidement. Quelques minutes de plus auraient pu aggraver la situation. À l'heure actuelle, son état reste critique. Notre équipe médicale fait tout son possible pour stabiliser son état et protéger également la grossesse. Gardez courage. Nous faisons le maximum pour elle. Merci, docteur. Je prie que Dieu guide chacune de vos décisions. Continuez à espérer. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de nouvelles informations. Madame Julia, gardez votre calme. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter l'hémorragie. Notre équipe est déjà mobilisée. Je vous promets que nous ferons le maximum pour sauver votre fille. Docteur, je vous en supplie, sauvez-la. Grâce est mon unique enfant. Je ne peux pas la perdre. Je comprends votre douleur. Laissez-nous travailler. Je reviendrai vous informer dès que nous aurons de nouvelles. Madame Julia, la situation est devenue extrêmement grave. Nous avons besoin de votre autorisation immédiatement. Veuillez signer ce document. Pourquoi dois-je signer? Que se passe-t-il exactement? Les examens montrent que votre fille a consommé une substance très dangereuse destinée à interrompre sa grossesse. Cette substance a provoqué de graves lésions internes. Malheureusement, le bébé n'a pas survécu. Et son utérus est gravement endommagé. Si nous ne retirons pas son utérus immédiatement, nous risquons également de perdre sa vie. Chaque minute compte. La décision vous appartient. Docteur, vous voulez dire que ma fille a perdu son bébé? Et qu'elle ne pourra peut-être plus jamais avoir d'enfant? Je suis profondément désolé. Mais c'est la seule solution pour lui sauver la vie. Enfin de retour à la maison, je déteste les hôpitaux. Mais, maman, depuis que nous sommes sortis, tu ne m'as presque pas parlé. À l'hôpital, tu étais silencieuse. Tu refuses de m'expliquer ce qui s'est réellement passé. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait cela, Grace? Je t'ai soutenue depuis le premier jour. Tu m'avais juré que tu voulais garder cet enfant. Tu disais vouloir obéir à Dieu malgré les critiques. Alors pourquoi as-tu changé d'avis? Pourquoi as-tu tenté d'avorter sans même m'en parler? Maman, de quoi parles-tu? Je n'ai jamais essayé d'avorter. Jamais. Tu crois encore pouvoir me mentir? Le médecin m'a expliqué que tu avais pris un produit pour mettre fin à ta grossesse. Quoi? Le médecin a dit cela? Mais c'est impossible. Je n'ai jamais pris aucun médicament pour tuer mon bébé. Qu'est-il arrivé à mon enfant? Explique-moi. Grace, le bébé est mort, et, pour sauver ta vie, les médecins ont dû retirer ton utérus. Tu ne pourras plus avoir d'enfant. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Non. Je refuse d'y croire. Tout cela, c'est la faute de José. Il a détruit ma vie. Après m'avoir droguée, après m'avoir violée, voilà maintenant que je ne pourrai plus jamais devenir mère. Je ne le laisserai plus s'en sortir. Cette fois, il répondra de tous ses crimes. J'appelle immédiatement la police. Et j'informerai également l'église. Tu veux dire que José est responsable de tout cela? Je ne resterai pas les bras croisés. Je vais immédiatement au commissariat. Ensuite, j'irai informer le pasteur. Non, maman. Je viens avec toi. Je ne veux plus rester seule. Non. Tu es encore très faible. Tu dois te reposer. Je reviendrai rapidement. Fais-moi confiance. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Julia. Pourquoi pleurez-vous? Que s'est-il passé? Comment va Grace? Pasteur, notre famille vient de vivre un véritable cauchemar. José a détruit la vie de ma fille. Comment cela? Expliquez-moi tout depuis le début. Il l'a attirée après le culte. Il l'a droguée. Puis il a abusé d'elle. Elle est tombée enceinte. Plus tard,
il lui a encore fait prendre une substance qui a provoqué de graves complications. Le bébé est mort. Et aujourd'hui, ma fille n'a plus d'utérus. Quoi? Vous êtes certain de ce que vous dites? Oui, pasteur. Tout cela est confirmé. Notre famille est complètement brisée. C'est extrêmement grave. Je vais appeler José immédiatement. Il doit venir s'expliquer. S'il est réellement coupable, il devra répondre de ses actes. Le pasteur a appelé José mais il est inaccessible. Son téléphone est éteint, impossible de le joindre. Peut-être qu'il est à son travail. Bonne idée. Allons vérifier. Vous cherchez José? Il ne travaille plus ici. Il est parti hier soir. Il a également quitté son appartement. Nous ne savons pas où il est allé. C'est incroyable, il a pris la fuite. Je savais qu'il cherchait à échapper à ses responsabilités. Nous irons au commissariat. Mais avant cela, je veux voir Grace. Je veux prier avec elle. Je veux entendre son témoignage de sa propre bouche. Ensuite, nous déposerons officiellement une plainte. Bonjour, ma fille. Comment te sens-tu aujourd'hui? Dis-moi, est-il vrai que José t'a drogué avant d'abuser de toi? Oui, pasteur, tout ce que ma mère vous a raconté est vrai. Je n'aurais jamais imaginé qu'un frère de l'Église puisse me faire subir une telle souffrance. J'ai perdu mon enfant, et les médecins m'ont annoncé que je ne pourrais plus jamais donner naissance. Ma vie a basculé en une seule nuit. Je ne sais plus comment retrouver la paix, mais je continue de croire que Dieu ne m'abandonnera pas. Ma fille, dis-moi la vérité. Est-il vrai que José t'a drogué, abusé de toi et qu'il est également responsable de la perte de ton bébé? Oui, pasteur. Tout est vrai. Après le culte, alors que je rentrais chez moi, José m'a demandé de l'attendre. Il disait avoir quelque chose d'important à me dire. Nous sommes allés dans un restaurant, près de l'église. Après avoir bu mon jus, je ne me souviens plus de rien. Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans sa chambre. Mes vêtements avaient été retirés. J'ai immédiatement compris qu'il avait abusé de moi. Plus tard, je suis tombée enceinte. Et aujourd'hui, j'ai perdu mon bébé, je ne pourrai même plus avoir d'enfant. Ma fille, ce qui t'est arrivé est profondément injuste. Aucun enfant de Dieu ne devrait subir une telle souffrance. Cependant, permets-moi de te dire une chose. Le Saint-Esprit parle souvent à ses enfants, pour les avertir du danger. Si nous apprenons à écouter sa voix et à lui obéir, il nous évite parfois des pièges que nous ne voyons pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment de te condamner. C'est le moment de te relever. Pasteur, malgré toute cette douleur, je refuse d'abandonner ma foi. Je crois encore que Dieu a un plan pour ma vie. Il ne m'abandonnera jamais. Sa parole dit dans Jérémie 15h21, « Je te délivrerai de la main des méchants et je te rachèterai de la main des violents. » Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de réponse. J'ai besoin que Dieu guérisse mon cœur. C'est exactement cela. La Bible nous dit de déposer tous nos fardeaux sur le Seigneur, car il prend soin de nous. Écoute-moi bien, Grace. Tu n'es pas une personne sans avenir. Lazare était mort, pourtant Jésus l'a rappelé à la vie. L'aveugle-né a retrouvé la vue. Notre Dieu est capable de faire ce qui semble impossible aux hommes. Ne crois jamais que ton histoire est terminée. Le Seigneur peut restaurer ce que tu as perdu. Il peut transformer tes larmes en témoignages. Continue simplement à lui faire confiance. Amen. Je veux continuer à croire. Même si je ne comprends pas tout aujourd'hui. Prions ensemble. Père éternel, je te présente ta fille Grace. Tu connais toute sa souffrance. Guéris son cœur. Guéris son esprit. Guéris son corps. Efface les blessures laissées par cette épreuve. Restaure tout ce que l'ennemi lui a volé. Rends-lui la joie. Donne-lui une nouvelle espérance. Car rien n'est impossible pour toi. Nous croyons que tu accompliras un miracle dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. 2 mois plus tard. Bonjour, Grace. Comment vas-tu aujourd'hui? J'aimerais apprendre à mieux te connaître. Accepterais-tu que nous devenions amis? Pourquoi souhaites-tu devenir mon ami? Parce que je crois que tu es une personne exceptionnelle. J'aimerais t'inviter à dîner. Nous pourrons discuter tranquillement. Je n'ai pas l'habitude de sortir en tête-à-tête. Alors,
Que dirais-tu si je venais dîner chez toi, en présence de ta maman? Ainsi, tout sera transparent. Cette proposition me plaît beaucoup. Retrouvons-nous ce soir à 19 h. Avec plaisir. À ce soir. Madame Julia, merci pour ce délicieux repas. Je me suis vraiment régalé. Merci, William. Cela me fait plaisir. Vous êtes une famille extraordinaire. Depuis que je vous connais, je remarque toujours votre joie malgré les difficultés. On ne peut pas rester triste longtemps en votre compagnie. Vos parents vous ont transmis de très belles valeurs. Merci beaucoup. Tes paroles nous touchent énormément. Grace m'a dit que tu souhaitais devenir son ami. Puis-je te demander pourquoi? Bien sûr. Je comprends votre question. En réalité, ce n'est pas une simple amitié que je recherche. J'aimerais parler avec Grace ce soir d'un sujet très important. Accepteriez-vous de nous laisser quelques minutes seuls? Avec plaisir. Vous pouvez aller discuter dans la cuisine. Prenez votre temps. Merci beaucoup. Alors, de quoi vouliez-vous parler tous les deux? Vous étiez en train de parler de moi? On peut dire cela, mais uniquement bien. Maintenant, tu éveilles ma curiosité. Je t'écoute. Grace, nous nous connaissons depuis longtemps. Nos familles se fréquentent depuis plusieurs années. J'ai toujours admiré ta foi. Ton amour pour Dieu. Ton engagement dans l'Église. Ta manière de servir les autres. Toutes ces qualités ont profondément attiré mon attention. Avant de venir te parler, j'ai beaucoup prié. Je voulais être certain que cette décision venait de Dieu. Aujourd'hui, je suis en paix. Mais je veux aussi que tu prennes le temps de prier. Je voudrais construire toute ma vie avec toi. Veux-tu devenir mon épouse? William, tu es un homme merveilleux. Ta famille est également exceptionnelle. Je t'apprécie énormément. Mais, avant de te répondre, je dois te révéler quelque chose. Pourquoi ce mais? Tu semblais heureuse il y a quelques secondes. Qu'est-ce qui te préoccupe? Parce que lorsque tu connaîtras toute la vérité, peut-être que ton sourire disparaîtra. Peut-être que tu regretteras même de m'avoir fait cette demande. Peut-être que tu remettras en question toutes tes prières. Et peut-être que tu changeras complètement d'avis. Grace, quoi que tu aies à me dire, je suis prêt à t'écouter. Prends ton temps. Je ne suis pas ici pour te juger. Je veux connaître la vérité. Il y a quelques mois, le frère José m'a drogué. Puis il a abusé de moi. Je suis tombée enceinte. Au début, il a fait semblant de vouloir assumer ses responsabilités. Mais lorsque je lui ai annoncé que je garderais le bébé, il a encore mis une substance dans ma nourriture. Quelques heures plus tard, j'ai commencé à perdre beaucoup de sang. Ma mère m'a conduite d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont tenté de sauver ma vie. Ils n'ont malheureusement pas pu sauver mon bébé. Et pour empêcher l'infection de se propager, ils ont dû retirer mon utérus. Aujourd'hui, je ne peux plus avoir d'enfant. José a disparu après avoir détruit ma vie. Depuis ce jour, j'essaie simplement d'avancer avec Dieu. Je crois qu'il prendra soin de moi. Grace, je connais déjà toute cette histoire. Tu savais? Oui. Je t'ai vu à l'hôpital avec ta maman. Le docteur Green est une amie proche de notre famille. Lorsque j'ai appris ce qui t'était arrivé, j'ai beaucoup prié pour toi. Je souffrais de te voir traverser une telle épreuve. Et pendant tout ce temps, Dieu confirmait dans mon cœur que tu étais la femme qu'il avait choisie pour moi. Tu savais tout, et malgré cela, tu veux toujours m'épouser? Bien sûr. Dis-moi, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, serait-il incapable de restaurer ce que l'homme a détruit? Je refuse de croire que ton histoire s'arrête ici. Je crois au Dieu des miracles. Je crois qu'il est capable de restaurer tout ce qui semble perdu. Pour moi, ce n'est pas un problème. Je t'aime. Grace, veux-tu devenir mon épouse? Et tes parents? Qu'en penseront-ils? Ils rêvent sûrement d'avoir des petits-enfants. Pourquoi accepteraient-ils que leur fils épouse une femme qui ne peut plus enfanter? Mes parents connaissent déjà toute ton histoire. Ils prient pour toi depuis plusieurs mois. Ils sont convaincus que Dieu nous a unis. Ils croient que le Seigneur accomplira un miracle. Ils croient qu'un jour, tu porteras un enfant dans tes bras. Nous servons un Dieu vivant. Et rien n'est impossible pour lui. William, tu viens de rallumer une lumière dans mon cœur. Oui, je veux devenir ta femme. Merci Seigneur. Je suis tellement heureux.
Bonjour, pasteur. Bonjour, William. Que Dieu te bénisse. Je m'apprêtais justement à sortir. Si vous avez quelques minutes, j'aimerais vous parler d'un sujet important. Bien sûr. Je t'écoute. Pasteur, je souhaite demander la main de grâce. Je connais parfaitement son histoire. Je connais tout ce qu'elle a traversé. Mais cela ne change absolument rien à mon amour. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Hier soir, je lui ai demandé de devenir mon épouse. Et elle a accepté. Gloire à Dieu. Quelle merveilleuse nouvelle. Le Seigneur prend toujours soin de ceux qui lui appartiennent. Il a envoyé dans la vie de grâce un homme selon son cœur. Mon âme est en paix. Je suis convaincu que cette histoire se terminera dans la joie. William, que Dieu te bénisse abondamment. Que ton foyer soit rempli de paix. Que vos enfants entourent un jour votre table. Et que grâce connaisse la joie de la maternité selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. 6 mois après, Josué a été arrêté et envoyé en prison. José, comment as-tu pu laisser le diable prendre autant de place dans ta vie? Regarde où tes choix t'ont conduit. Tu es maintenant derrière les barreaux. Pasteur, pardonnez-moi. Chaque jour, je demande à Dieu de me pardonner. Je veux lui consacrer le reste de ma vie. Même en prison. Je regrette profondément tout le mal que j'ai fait. Dieu est miséricordieux. S'il voit une repentance sincère dans ton cœur, il te pardonnera. Mais tu devras abandonner définitivement ton ancienne vie. Dis-moi, comment en es-tu arrivé là? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tes luttes? Nous aurions prié ensemble. Pasteur, vous m'aviez pourtant averti. Vous m'aviez conseillé de ne pas fréquenter certains amis qui ne connaissaient pas Dieu. Vous disiez qu'ils finiraient par m'entraîner loin du Seigneur. Je n'ai pas voulu écouter. Je pensais pouvoir les influencer. Mais c'est eux qui m'ont influencé. L'un d'eux travaillait dans le même restaurant que moi. Il passait son temps dans les boîtes de nuit. Il abusait des femmes. Il m'a entraîné dans cette vie de débauche. Quand je lui ai parlé de grâce, il a commencé à remplir mon esprit de mauvaises pensées. Il m'a poussé à la droguer. J'ai cédé. Après avoir appris que la police nous recherchait, nous avons quitté la ville. Nous avons trouvé du travail dans une boîte de nuit. Je me suis complètement éloigné de Dieu. Quelques mois plus tard, il m'a encore convaincu de participer à l'agression d'une autre jeune femme. Cette fois, nous avons été arrêtés. J'ai été condamné à 20 ans de prison. Lui, à la prison à perpétuité, parce que plusieurs victimes ont porté plainte contre lui. Pasteur, s'il vous plaît, dites à grâce que je lui demande pardon. Le diable voulait détruire ma vie, et il s'est servi de moi pour détruire celle des autres. José, le pardon de Dieu est offert à celui qui se repent sincèrement. Mais n'oublie jamais ceci, chaque péché laisse des conséquences. Tu devras vivre avec celle de tes actes. Je prierai pour toi. Et j'encouragerai grâce à continuer son chemin vers la guérison. Que cette histoire serve d'avertissement à tous. Une seule décision prise sous l'influence du péché peut bouleverser plusieurs vies, mais la grâce de Dieu reste disponible pour celui qui se repent véritablement. Pasteur, aujourd'hui, j'ai compris la gravité de mes erreurs. J'ai appris cette leçon dans la douleur. Jamais plus je ne m'éloignerai du chemin de Dieu. Le diable ne cherche qu'une seule chose, voler, égorger et détruire. Je suis devenu un instrument entre ses mains, parce que je me suis éloigné du Seigneur. J'encourage tous les chrétiens à demeurer fermement attachés à Dieu. C'est seulement en lui que nous trouvons la véritable sécurité. José, que cette repentance soit sincère. Dieu est capable de pardonner celui qui revient à lui avec un cœur brisé. Je vais prier pour toi. 2 mois plus tard, le pasteur accompagna William et Grace dans les enseignements prénuptiaux. Après plusieurs séances de préparation spirituelle et familiale, le grand jour arriva. Le mariage fut célébré dans une immense joie. La présence de Dieu remplissait toute l'assemblée. Madame Julia ne pouvait retenir ses larmes de bonheur en voyant sa fille retrouver le sourire après toutes les épreuves qu'elle avait traversées. Tous les invités rendaient gloire à Dieu pour son œuvre dans leur vie. Mon amour, tu n'as pas bonne mine aujourd'hui. Tu sembles très fatigué. Que ressens-tu exactement? Je me sens constamment épuisée. J'ai souvent envie de dormir. Je n'ai presque plus de force. Nous n'allons pas prendre cela à la légère. Préparons-nous. Nous allons immédiatement à l'hôpital.
D'accord. Docteur, ma femme ne se sent vraiment pas bien. Pouvez-vous l'examiner? Bien sûr. Nous allons effectuer quelques examens. Patientez quelques instants. Monsieur William, toutes mes félicitations. Votre épouse est enceinte d'environ 1 mois. Docteur, excusez-moi, pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire? Votre épouse est bel et bien enceinte. La grossesse évolue normalement. Par précaution, nous allons simplement lui recommander un peu de repos. Mais, lors de sa précédente hospitalisation, vous aviez affirmé que son utérus avait été retiré. Comment cela est-il possible? Je comprends votre étonnement. Mais les examens parlent d'eux-mêmes. Grace possède aujourd'hui un utérus parfaitement fonctionnel. Le bébé se développe normalement. Médicalement, je n'ai aucune explication. Alors, Dieu l'a fait. Le Seigneur a accompli un miracle. Merci Jésus. Tu n'as jamais abandonné tes enfants. Tu as changé mes larmes en joie. Toute la gloire te revient. 9 mois passèrent. Le moment tant attendu arrivait enfin. Grace donna naissance à un magnifique petit garçon. Toute la famille éclata de joie. Madame Julia remercia Dieu avec des larmes de reconnaissance. William ne cessait de glorifier le Seigneur. Le pasteur rappela à toute l'assemblée que rien n'est impossible à Dieu. Celui qui restaure les cœurs brisés est aussi capable de restaurer ce que les hommes considèrent comme définitivement perdu. Toute la famille célébra la fidélité de Dieu. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si ce film a fortifié votre foi, partagez-le avec vos proches afin que d'autres découvrent l'espérance que l'on trouve en Jésus-Christ. Avez-vous déjà donné votre vie à Jésus-Christ? Avez-vous l'assurance qu'il est votre Seigneur et votre Sauveur? Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez prendre cette décision aujourd'hui. Priez avec foi. Seigneur Dieu, je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je le reconnais comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pardonne mes péchés. Fais de moi une nouvelle créature. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière avec sincérité, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Lisez chaque jour votre Bible, persévérez dans la prière et rejoignez une église qui enseigne fidèlement la parole de Dieu afin de grandir dans votre foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si cette histoire a fortifié votre foi, écrivez un puissant Amen dans les commentaires. J'aimerais lire votre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse.